Bé, bolé, bé. Voilà les amis, nous allons partir aujourd'hui à la rencontre du bolébé. Petite vidéo pour vous permettre de le reconnaître, de le trouver, de l'identifier et de savoir que vous pourrez le préparer, bien entendu, étant un très bon comestible. Donc voilà, nous partons à la découverte du bolébé. Le bolébé se trouve principalement dans les mousses au pied des résineux. C'est souvent là en tout cas que vous en trouverez le plus. Ici vous voyez, vous avez un beau combo, vous avez de l'herbe, vous avez un résineux et au bord nous avons une petite pousse de bolébé. Alors comment reconnaît-on le bolébé? Eh bien c'est très simple, le pied est légèrement ocrassé, très légèrement chiné, pas de réseau en tout cas, et vous voyez que si dans sa jeunesse les tubes donc du bolébé sont assez serrés, vous verrez juste après qu'ils s'élargissent avec l'âge. Une chose est sûre, c'est que pour le reconnaître, il suffit simplement de passer son doigt sur un endroit de l'hyménium et vous voyez que quasiment immédiatement, celui-ci commence à bleuir. Donc, lorsque vous pensez être heureux d'avoir trouvé un cèpe bronzé ou un cèpe d'épin, et que vous pensez en avoir trouvé un, faites le petit test et bien souvent vous allez vous dire, eh bien non, c'est un bolébé. Vous voyez, ici il a déjà bien bleui. C'est un petit test sympa. Alors le fait qu'il bleuisse n'est pas nocif, ne veut pas dire qu'il est toxique, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. Je pense même qu'à la cuisson, on peut dire que ce bleu disparaît. Un peu comme celui des pieds rouges, qui est bleuissant également, un bleu plus vert cependant, et qui disparaît à la cuisson également. Donc le bolébé est un très bon petit comestible, on l'a déjà dit, que vous pouvez mettre dans une poêlée sans problème. On trouve également le bolébé dans les trembles, bouleaux et autres, même s'il y a toujours des résineux pas loin. Tant que l'humidité est là, c'est bon pour notre ami le bolébé. Il faut savoir également que le bolébé a changé plusieurs fois de classification. Aujourd'hui, on ne le compte plus parmi les boletus. Il n'est d'ailleurs pas non plus Xeroconus, mais Himmleria badia, son nom le plus récent. Il faut dire que les études scientifiques sur les champignons ont bien évolué ces 20 dernières années, et donc pas mal de champignons sont reclassés dans d'autres catégories, d'autres familles. En tout cas, c'est un champignon qui pousse principalement au mois d'octobre et novembre. En général, il y a une forte poussée avec les cèpes, voire même un peu plus tard. En général, les cèpes commencent. Nous avons les meuniers, puis les cèpes, puis les bolébés sur un même endroit. Vous pouvez trouver bien sûr l'ensemble de ces champignons. Alors, il n'est pas rare de trouver des meuniers, des cèpes naissants, près d'amanites également. Et dans les mousses, vous allez faire la connaissance du bolébé. Alors, vous voyez ici, nous avons les amanites rougissantes, visiblement, qui sortent également pas mal pour l'instant. C'est vraiment par zone. Je pense que il faut que vous essayiez une fois le bolébé, mais attention, ne consommez absolument rien, on ne le répétera jamais assez, sans être absolument certain de votre cueillette. Donc demandez toujours l'avis d'un expert. Et vous verrez que si vous voulez vous faire un petit mix de champignons des bois, vous mélangez des girolles, des trompettes, des cèpes et des bolébés, et vous avez vraiment un quatuor remarquablement savoureux. Alors concernant ses couleurs, le bolébé a un chapeau brunâtre tendant vers le roux, parfois feutré mais plus souvent luisant car il sort dans les périodes d'humidité. Sa chair est couleur crème. Il faut savoir que les tubes, s'ils sont fort jaunes au départ quand il est dans un bas âge,
deviennent rapidement brun olivâtre. C'est une manière également de le reconnaître au-delà de son caractère bleuissant. Alors il n'est pas rare non plus de croiser du bolébé pas loin des cèpes. Donc vous pouvez avoir un cèpe avec à côté du bolébé. Vous voyez ici, il est bien luisant celui-ci. Les tubes sont encore jaunes, ils n'ont pas encore commencé à brunir. Et si je passe mon doigt, de nouveau le test, vous allez devenir des champions du bolébé. Et hop, vous voyez comme il se teinte d'un bleu-gris. Alors on repère de nouveau le pied ocracé, très légèrement chiné par de petites micro-taches. Alors celui-ci, il est assez uni, mais souvent il est plus bicolore. Plus rouge vers le bas et plus jaune sur le dessus. Vous voyez, il a bien bleui. Et concernant la couleur, quand je dis que le bolébé est d'un brun un peu plus roux, voici un bel exemple. Et bonjour monsieur le cèpe. Regardez, je vous les mets côte à côte. Vous voyez que le cèpe, voici un exemple de cèpe qui a une couleur de tube similaire à celle du bolébé que je viens de trouver. Vous voyez qu'il ne bleuit pas, alors que, comme on vient de le voir, le bolébé bleuit rapidement. Vous voyez, comme je disais, les pores sont généralement plus larges sur le bolébé que sur le cèpe. Ils sont légèrement plus serrés sur un cèpe. Mais de nouveau, une fois que vous allez tomber sur des très jeunes spécimens, vous aurez un hyménium avec des tubes bien serrés au départ. Vous voyez, ça bleuit vraiment très vite et très fort. Alors voici un spécimen, hop, plus ancien. Vous voyez, il commence à recourber vers le haut. Donc la partie des tubes commence à prendre de l'ampleur. Et vous voyez une caractéristique également, c'est ce cratère dans lequel le pied vient s'enfoncer. Encore une manière de le distinguer du cèpe. Vous voyez les pores relativement larges, même si ce ne sont pas les plus larges, il y a encore pire. Donc voilà, encore un bel exemplaire de bolébé. Nous allons l'observer ici à la découpe. Voici. Hop. Vous voyez, sa chair est couleur crème et les tubes jaunes deviennent avec le temps légèrement brun olivâtre. Ici, ils sont encore relativement sur le jaune, mis à part le bleuissement. Vous voyez que le pied et le chapeau ne forment que dans la continuité. Pourquoi bolébé? Eh bien son nom vernaculaire fait référence à la couleur tout simplement, qui est marron chocolat, tendance un peu roussâtre, un peu comme les chevaux, hein. Vous connaissez certainement les chevaux de type B, dont la robe est de cette couleur, marron chocolat, tendance roussâtre, avec les extrémités comme crinière, queue, bas des membres noirs. On appelle un cheval B, un cheval typique avec cette couleur de pelage et les extrémités qui sont plus noires. Donc voilà, ça fait référence à la couleur tout simplement. Bolébé, et bien voilà les amis, vous allez devenir des experts pour reconnaître, vous allez vous entraîner et vous allez reconnaître aisément le bolébé, très bon petit champignon qui était très prisé autrefois. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous aimez ces vidéos, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Ça soutient la chaîne également. N'hésitez pas à me dire également en commentaire ce que vous pensez du bolébé, si vous aimez ou pas ce champignon, si vous le connaissiez. N'hésitez pas non plus à me dire peut-être ce que vous aimeriez voir comme petite recherche que je pourrais peut-être faire un jour en vidéo également. En tout cas, voilà, j'espère vous avoir aidé à reconnaître notre ami Himleria badia bolébé que vous allez pouvoir goûter peut-être pour la première fois. A bientôt les amis.